faut qu'on se batte. Parce que ce droit de choisir son président est actuellement confisqué. Il faut qu'on l'arrache pour qu'on puisse. Il faut mettre fin à ce régime d'exception qui n'a aucun égard pour sa parole donnée. Je reste ici, c'est bon? Vous, maître de cérémonie, tu préfères que je reste? Restez là, monsieur le président. Ok. Merci. Je reste assis ou debout? Qu'est-ce que tu préfères? Nyaki Nisonki, monsieur le président. Nyaki Nisonki. On vous demande de venir ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Là. Très bien. Monsieur le président de la JICA, mesdames et messieurs les représentants des coordinations régionales et des confessions religieuses, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, des associations de ressortissants des collectivités, je suis élu. Je suis élu. Je ne veux pas présenter mon ami. Je ne parle d'abord, je ne suis pas en train de présenter, je suis en train de saluer. Mais je vais rendre hommage à Doussou, Madame Sanou. Pour deux choses. Elle a été toujours du côté de ceux qui luttent pour la dignité, la liberté de notre pays. On dirait même qu'elle n'appartient à aucun parti. Même lorsque son propre parti dérapait, elle était la première à dénoncer les dérives de son parti. Parce qu'elle est fidèle à des valeurs, elle n'est pas fidèle à une structure, elle est fidèle à la vie. C'est le moment de lui rendre hommage pour sa constance dans la défense des valeurs pour lesquelles nous sommes en train de nous battre à l'UFDG. Nous ne cherchons pas toujours des militants. Parfois, on a suffisamment de militants à l'UFDG, ce n'est pas parce qu'on la rejette. Mais lorsque quelqu'un défend les mêmes valeurs que nous, avec une constance remarquable, au-delà de tous les clivages que vous connaissez, elle se met toujours du côté du droit, de la justice et de l'unité de notre pays. Elle mérite d'être saluée. À côté d'elle, il y a des gens qui sont illustrés dans la lutte pour la liberté, la justice et la démocratie dans notre pays. Ils appartiennent à plusieurs partis, mais ils ont créé presque une famille. Je parle des blogueurs responsables. Je ne suis pas avec les blogueurs qui insultent. Je n'aime pas les injures. Je ne veux pas qu'on insulte même mon adversaire ou qu'on entre dans sa vie privée. Je suis pour la défense de l'éthique. Mais il y en a ici qui se sont illustrés dans la défense des dérives de la junte ou dans la violation des droits humains et des libertés fondamentales dans notre pays, et qui sont considérés comme des blogueurs, mais en fait ce n'est que des militants pour des causes justes. Je vais nommer ceux que je connais le plus, qui ne sont pas de l'UFDG. C'est d'abord Damaro ensuite. C'est ensuite le fils de Massanta, parce que je vais venir faire gagner la puissance. Et il y a Iloba qui n'est pas là, mais qui fait partie des gens qui ont acquis une crédibilité, une autorité par leur constance
et par leur attachement à la vérité, sans entrer dans la vie privée des gens, ni insulter ceux qu'ils considèrent comme les adversaires de notre cause ou ceux qui ont trahi notre cause. Il ne faut pas les insulter. Il faut dénoncer les dérives de la jeune, sans complaisance. C'est ce qu'ils font et qui font qu'aujourd'hui, étant donné que la liberté d'expression n'existe pas dans notre pays, évidemment, les seuls qui diffusent les informations, qui dénoncent les dérives de la junte, c'est eux. À l'intérieur, on ne peut plus mener la lutte. Parce que lorsque vous dénoncez la junte et ses dérives, vous risquez la disparition forcée, les kidnappings nocturnes, des poursuites judiciaires fantaisistes. Si bien que dénoncer est devenu une infraction passive de la disparition forcée, des kidnappings nocturnes ou de poursuites judiciaires sans base. Donc vous comprenez qu'à l'intérieur on ne peut même plus faire la politique parce que même les partis politiques, c'est de dénoncer, de critiquer la gestion lorsqu'elle mérite d'être critiquée. Mais les gens n'osent plus parce que vous risquez ce que je viens, les infractions, les crimes qu'on va vous attribuer d'avoir trahi le peuple, mis en danger la stabilité politique, la stabilité de votre pays. Donc je voulais rendre hommage aussi à ces blogueurs, je trouve que le terme est impropre, je ne sais pas, il faut qu'on leur trouve un autre nom, pour qu'ils soient en cohérence avec leur dignité et le rôle et la place qu'ils occupent vraiment dans la lutte que nous menons. Et bien entendu, il y a les responsables de l'UFDG auxquels je vais adresser des félicitations. Mais avant, je vais remercier notre compatriote Nabi pour son dévouement au service de la communauté. Au service, je dis, de la communauté. Lorsque je parle de communauté, je parle de la communauté guinéenne. Je sais qu'ils sont des uns et des autres, ils méritent d'être salués. Maintenant, j'étais hier à la mosquée de Bronze. Ils soutiennent les causes pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. La plupart d'entre eux. En réalité, les imams, les sages et les religieux doivent être du côté de la vérité et de la justice. Ils n'ont pas besoin de militer activement dans le parti pour venir faire des conférences, parce qu'ils doivent garder leur crédibilité vis-à-vis de ceux qui détiennent le pouvoir et vis-à-vis de ceux qui cherchent le pouvoir. Pour qu'en cas de conflit qui risque de mettre en danger la paix et la stabilité du pays, ils se lèvent pour essayer de parler, de calmer les uns et les autres, pour qu'ils se rappellent qu'ils sont tous Guinéens et qu'ils doivent se respecter. Je leur ai dit, les imams de l'intérieur comme de l'extérieur, puisque Dieu n'aime pas l'injustice, ils doivent se mettre du côté des victimes de l'injustice. C'est facile de savoir qui est victime de l'injustice. C'est notre pays d'abord. Mais ensuite, il y a ceux qui commettent l'injustice. Ils ne doivent jamais être du côté de ceux qui commettent l'injustice. Parce qu'ils savent ce que Dieu dit par rapport à l'injustice. Ceux qui la commettent répondront demain devant Dieu des actes injustes qu'ils auraient commis vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis des collectivités humaines. J'ai suggéré qu'ils se mettent à leur place dans la défense des droits, dans la défense du respect des droits et de la dignité des fils de notre peuple. Ils savent, on peut identifier les auteurs de l'injustice et les victimes de l'injustice. Qu'ils défendent discrètement ou publiquement. S'ils doivent défendre, il faut qu'ils défendent les victimes et non les bourreaux. Donc, je sais que la salle est pleine, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup dehors parce que les services de sécurité n'ont pas laissé tout le monde entrer.
Ils ont juste laissé les gens pour le nombre de sièges existants. Je voudrais saluer ceux qui sont dehors et qui sont venus participer au meeting et féliciter nos compatriotes qui sont mobilisés pour venir ici, ceux de l'UFDG et ceux qui ne sont pas de l'UFDG. Parce qu'au-delà des partis, nous avons en commun ce beau pays verdoyant, ce beau pays riche en minerais, de fer, de bauxite, d'or, mais aussi ce pays qui, il y a des années, a donné l'exemple à l'Afrique en choisissant la liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Je ne veux pas faire le procès des régimes passés. Je retiens l'aspect dominant, l'aspect positif dans le comportement des hommes et des générations. C'est ça que l'islam recommande, c'est de ne retenir que le bien qu'on a fait et d'être reconnaissant vis-à-vis du bien et d'oublier de pardonner le mal ou de le laisser à Dieu le soin de rendre la justice. Donc, je suis très fier de voir tant de monde mobilisé. Depuis que je suis là, je fais l'objet de toutes les attentions. De la part aussi bien des responsables du parti que de certains compatriotes, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas nécessairement responsables au niveau de l'UFDG, mais nous devons aujourd'hui aller au-delà des partis, au-delà des ethnies, au-delà de tous les clivages artificiels ou naturels, pour être ensemble et sauver notre pays, parce qu'il est menacé. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas exprimer votre point de vue. S'il est contraire au point de vue de la junte, vous risquez la disparition forcée, des poursuites judiciaires, l'emprisonnement, la détention arbitraire, vous subissez tout. La liberté de parole, la liberté d'expression, si chère aux Guinéens, elle n'existe plus. Les radios critiques ont été fermées. Aujourd'hui, profitant de la demande, la forte demande de l'ONU, la junte a beaucoup d'argent. Elle se livre à l'achat des consciences, à l'achat d'armes et d'équipements pour les forces de défense et de sécurité, pour neutraliser tous ceux qui veulent les déranger dans leur confort, de gérer un territoire aussi riche dont les mines sont si demandées par l'industrie mondiale. Ils ont pris conscience de cette dimension du pouvoir qu'ils ont pris par les armes. Ils ne veulent plus le lâcher. Ils ne veulent plus reconnaître aux Guinéens le droit de choisir ses dirigeants. C'était un acquis important. Au niveau de la commune, on dit aux citoyens, retrouvez-vous. Le code des collectivités était clair. Choisissez votre maire et les conseillers communaux. S'ils ne répondent pas à vos attentes, la prochaine élection, vous les dégagez, vous votez. C'est ça la souveraineté populaire. Les parlements qui votent les lois, vous les choisissez librement, dans des élections libres et transparentes. S'ils ne sont pas à la hauteur, vous ne renouvelez pas leur mandat. C'est une manière civilisée d'accéder au pouvoir et de le perdre. C'est pour ça, c'est à cela que je rêve pour la Guinée. Il faut que les Guinéens soient responsables. Maintenant, il peut arriver qu'on arrête votre voix, mais votre voix vous appartient. Vous devez voter pour qui vous voulez. On ne peut pas développer une délinquance électorale et par la fraude conquérir le pouvoir, par la fraude ou par les armes conquérir le pouvoir et le conserver. Je ne suis pas d'accord. Je souhaite que les règles et les principes de la démocratie soient une réalité en Guinée. Qu'on choisisse le président de la République au suffrage universel. Comme on ne peut pas tous être d'accord, celui qui aura la majorité, les autres se soumettent à la majorité. Mais qu'on le fasse librement et que chaque citoyen vote pour le président de son choix. Aujourd'hui, la jeune s'est emparée du pouvoir. Vous le savez, je n'insiste pas sur le passé, ce n'est pas votre préoccupation. Ils ont décliné un discours d'assurance
qui répondaient aux attentes de la population. Ce qu'on n'avait pas avec Alpha Condé, ils disent qu'ils vont corriger. Non, pas et fort. Ils ont dit qu'ils allaient mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens, qu'ils allaient faire du droit et de la justice la boussole de l'action publique. Ils ont dit qu'on va organiser des élections. Aucun d'entre nous ne prendra part à ces élections pour donner le pouvoir aux civils que le peuple aura librement choisi. Nous avons tous applaudi. Mon grand frère Alpha Condé m'a demandé, comment tu peux applaudir un coup d'État? J'ai dit non, c'est au départ que j'ai applaudi parce que tu créais trop de problèmes à la démocratie. Mais on est devenu, maintenant on se parle régulièrement, je vous le dis, j'assume pas, parce que bon, vraiment, mais, alors ils ont dit tout ça. Les gens ont dit, comment on peut soutenir un coup d'État? Dans mon raisonnement, je considérais que changer la constitution pour se maintenir au pouvoir est une forme de coup d'État. Mais bon, on n'est plus là puisque Alpha est devenu mon grand frère. Vraiment, maintenant, ce n'est pas ça. Donc, malheureusement, tous ces engagements ont été retranscrits dans la charte de la transition qu'ils ont présentée au peuple guinéen. Nul ne sera plus tué pour rien. Ils sont même allés se recueillir sur la tombe de ceux qui s'appelaient les victimes d'Alpha Condé à Bambeto. Rien ne se passerait comme ça. Vous les avez vus là-bas, à Doumbouya, à Bambeto, à la prison. Ils ont dit que c'est terminé. Ils ont que nulle, aucune situation d'exception ne peut justifier la violation des droits de l'homme. On a applaudi, on a dit voilà nos attentes, voilà. On a pensé qu'ils étaient guidés par le sursaut patriotique et que désormais la Guinée allait entrer pleinement dans la démocratie et la construction de l'état de droit et la vraie réconciliation. Parce que la réconciliation n'est pas aussi difficile que ça. On peut se réconcilier autour de la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. S'il n'y a pas de justice, alors comment je traduis ça en bon malinqué? Mais mon frère me surprend, il maîtrise maintenant la situation. Je l'ai dit, je l'ai appelé, je dis de Balou, je dis Koto. Et l'on a mandé, qu'on me voit des boucles comme là, il y a une fois. Je l'ai dit, mais il passe à moi, il dit, Koka Kora, le Bipembe. Parce que maintenant, quel Kodo de quel qui est Kodaï. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.